Bonjour, nous allons voir sur Silae comment gérer les cas de rejet de DSN à la suite d'une erreur de constitution de la déclaration de salaire pour le versement des indemnités journalières. Il peut arriver que les DSN événementiels soient rejetés en raison par exemple d'historiques manquants. Cela peut être dû au fait que le numéro de contrat transmis ne soit pas reconnu ou que le contrat n'ait pas l'historique nécessaire à la constitution de la déclaration. En effet, dans le cas où un salarié est sorti puis re-rentré, ou dans le cas d'une reprise de dossier dans Silae sans DSN, les contrats ont changé de numéro sans bloc changement dans la DSN. Il est donc nécessaire de générer un bloc changement dans la DSN et de refaire ensuite la DSN événementielle. Le rejet peut également être lié à un contrôle déclenché sur les périodes de paye. Par exemple, en cas de bulletin supplémentaire, la DSN du mois concerné comprend plusieurs blocs 50, versement individu, et donc plusieurs blocs 51, rémunération. Or, la Caisse nationale d'assurance maladie, autrement dit la CNAM, n'accepte pas la déclaration de plusieurs blocs 51 dans le cas où les périodes de paye se chevauchent ou dans le cas où les périodes de paye ne sont pas continues. Il est donc conseillé de réaliser une déclaration de salaire pour le versement des indemnités journalières, DSIJ, reprenant les données des deux bulletins. Rejet pour historique manquant. Par exemple, sur N-1, un salarié a changé de numéro de contrat DSN, mais aucun bloc changement n'a été déclaré dans la DSN. Sur l'année en cours, à la suite d'un arrêt maladie, une erreur apparaît lors de la constitution de la DSIJ, en cause un historique manquant sur le premier numéro de contrat DSN pour le salarié. Il est donc nécessaire de générer un bloc changement dans la DSN. Pour cela, accédez au menu DADSU DSN et cliquez sur « Saisie du numéro de contrat suite à rejet DSN événementiel ». Sur la fenêtre qui s'ouvre, saisissez sur la ligne concernée pour le salarié, dans la colonne « Ancien numéro de contrat », le numéro de contrat DSN d'origine indiqué dans le motif de rejet. Ainsi, Silae va pouvoir faire le lien avec l'historique du salarié. De cette manière, lors du calcul de la DSN mensuelle, cette information est prise en compte et un bloc changement contrat est généré. Rejet lié au contrôle sur les périodes de paye. Dans le cas d'un rejet lié à un contrôle sur les périodes de paye, un message vous indiquera, comme sur l'exemple ci-contre, que des données sont manquantes sur la période d'étude des droits. Vous devez commencer par vérifier le numéro de contrat. En effet, un changement de numéro de contrat qui n'aurait pas généré un bloc changement dans la DSN peut être à l'origine du rejet. Si le numéro de contrat n'est pas en cause, l'erreur est certainement due à la présence d'un bulletin d'intéressement participation sur la période concernée. Passez par le menu Organisme et cliquez dans le bandeau de droite sur le lien Modifier la période d'activation DSN. Retirez la période de démarrage de la DSN arrêt de travail afin de revenir temporairement à l'ancienne méthode de déclaration. Confirmez en tapant Oui et cliquez sur le bouton Lancer. Il suffit ensuite de générer et d'envoyer la DSIJ. Pensez ensuite à venir sur la saisie des organismes, indiquez à nouveau la date d'activation de la DSN arrêt de travail pour les prochains arrêts.